תקנו בברכות התורה deux brachot. לעסוק בדברי תורה, ואשר בחר בנו. Donc la question se pose, lama tiknu shte brachot. La même chose il y a aussi dans Brit Mila. Asher kiddush shel Mitzvah sivanu alam Brit Mila, ve lachniso bebrito shel Abraham Avinu. Là-bas aussi il y a deux brachot. Quelle est la raison pourquoi là-bas il y a deux brachot? Pourquoi on ne donnerait pas ces deux brachot pour chaque mitzvah de la Torah? Parce que les maaseh, même par exemple sur Anachat Filim, ouais, c'est shayar de dire Asher Bachar Banu. C'est-à-dire d'abord la mitzvah de l'Aniach Filim, et Asher Bachar Banu qui nous a choisi, et parce qu'il m'a choisi, il m'a donné cette mitzvah. Et donc dans chaque mitzvah, je pourrais trouver une shaykhut de dire que le fait qu'Hachem m'a choisi parmi les peuples, il m'a donné cette mitzvah à moi, et qu'il n'a pas donné aux autres peuples. Parce que c'est une mitzvah qui est particulière à Israël, et pas aux autres peuples. Davka sur le Limut Torah, l'Avka là-bas, on dit la bracha Asher Bachar Banu, qui nous a choisi parmi les peuples, Kaviachol, et qui nous a donné la Torah. Pourquoi Davka là-bas? Alors en fait, on va comprendre, Rabotai, que dans Limut Torah, en vérité, il y a deux inyanim très chashuvim, et que on aurait tendance, Bichlal, à ne pas faire attention au deuxième inyan. Il y a d'abord le Hesek HaTorah en soi, qui est la bracha Rishona que nous faisons. Ça, c'est Vadaï que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que le rapport que j'ai avec la Torah, c'est le Hesek HaTorah. Ça, on a compris ça quand on vient à la Yeshiva, quand on est Bahour, on a compris que c'est là-bas que ça se passe. Que chez Imata, l'Olomed, tu n'es pas dans le Hesek HaTorah avec là. Donc, Vadaï que ça, c'est concernant la première bracha. Seulement, pas moins important, il y a la deuxième bracha. La deuxième bracha, Rabotai, qui consiste à me mettre à comprendre que Borolam t'a choisi parmi les peuples. Il ne s'agit pas, Rabotai, d'un choix klali, mais d'un choix prati. C'est-à-dire que le choix ne doit pas être simplement de dire Asher Bachar Banu. C'est vrai que le Moussar Bracha, il est Kolel tout Am Israël. Et on pourrait croire qu'une Achinami, c'est une bracha qui concerne tout le Am Israël parmi les autres peuples. Qu'Hachem aurait pu donner cette Torah aux autres peuples. Il se trouve que c'est Am Israël qui ont été zorés. Donc, mais là, je fais une bracha par rapport au klal. Sur ça, le Shla Kadosh, il explique non. Que c'est pas seulement une bracha klalit, c'est une bracha platite. Chez Mamash, Adam Sarlargish, un homme, il doit ressentir que quand il fait cette bracha, Asher Bachar Banu, Kavachol, il parle aussi pour lui-même. C'est-à-dire qu'il m'a choisi à moi, parmi les peuples, parmi le monde, etc., pour être Mamash, comment dire, Yoshev Elomet Torah. Yod Mama Yoshev Elomet Torah. Et ça, c'est quelque chose de très rachouv Benimot Torah. C'est-à-dire que, pas se contenter uniquement de s'imaginer que le essai que j'ai avec la Torah, c'est un essai de Limut Torah uniquement. Et voilà le rapport que j'ai avec la Torah. C'est un essai de Limut Torah. Donc, mais à part ça, il y a un autre rapport. Yé qu'Hachem m'a choisi. Maintenant, quelles conséquences il a, ce deuxième point-là? Quelles conséquences il a à part le Limut Torah? Ok, il m'a choisi parmi tous les peuples pour étudier la Torah, donc ça revient au même. Non, c'est pas pareil. Là, c'est chôné les gambres ici. Là, c'est un autre idée. Là, c'est Mamash, il m'a choisi dans le sens qu'Aviachol, un peu comme si maintenant on te dit, le roi il t'a choisi dans cette mission. Vous vous rendez compte un peu, c'est pas ce temps en bataille. Si on te dit maintenant comme ça, on te dit que dans la vie, il y a plein de choses qu'on doit essayer d'atteindre. Chacun il atteint un petit peu son rôle, le rôle qu'il a joué, son tafkid, signanim. Mais il reste anonyme. Il reste anonyme dans le choix de son tafkid et dans le choix du délai qu'il se donne dans la vie. Un homme reste anonyme dans la masse. Dans la masse absolument et volumique du Roland Rabotai, où là-bas se projettent des milliards d'êtres humains. Et toi, dans cette masse, tu te donnes un chemin. Si maintenant je t'ajoute comme ça, que tu n'es pas un élément dans la masse, tu as été choisi par le roi. Le roi t'a choisi, Kaviachon, il compte sur toi dans ce choix qu'il t'a fait. Wow, ça change tout complètement la tmouna. C'est plus pareil. Je ne suis pas simplement, un élément projeté dans la masse. Je suis un élément qui est l'élément fondamental sur lequel compte Hachem par rapport au choix qu'il a fait de m'avoir choisi. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici de très particulier, de très miyouchad, sur lequel compte Hachem en m'ayant choisi à moi. Et pas un stam, quelque chose qu'Hachem peut obtenir sans navkamina avec le klal, avec la masse. Et que jusqu'à maintenant, l'approche que j'avais moi, c'est comme ça. C'est de me dire comme ça. Si je suis zoché, alors Enachinami, j'existerai dans le Olam HaTorah. Si je suis zoché, je vais me frayer un chemin, je vais devenir, Hachem quelque chose. Un Talmid Chacham,
devenir quelqu'un qui a un tafkid, qui est arrivé à quelque chose dans sa vie. Voilà comment l'approche que j'avais jusqu'à maintenant. Alors j'étais conscient que pour cela, c'est la Sokba Torah. C'est la Sokba Torah qui est des liscotes de devenir quelque chose dans la vie, quoi. Devenir quelque chose, quelqu'un, c'est meilleur trachou pour l'homme, Rabotai, de sentir qu'il a atteint un tafkid. Volbe, il a un pérec entier sur ça, tafkid, pour expliquer la chashivut qu'il y a dans le tafkid d'un homme. C'est-à-dire, pas simplement, Rabotai, le simple fait de dire on arrive à quelque chose, ça c'est Goy à Filou même. De dire j'ai atteint un niveau, j'ai atteint une carrière, j'ai atteint quelque chose. C'est dans l'esprit de l'homme, chez l'être humain, même chez un Goy c'est comme ça. Non, tafkid dans la Torah, Rabotai, c'est d'avoir yoter amok. C'est beaucoup plus amok, comme on va expliquer maintenant. Ça relève de Asher Bachar Banu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire c'est pas un stam. Je ne suis pas un élément dans la masse qui, comme dans l'esprit des Goïm, aimerait me frayer un chemin, aimerait devenir quelqu'un. Ouais. Ça, c'est commun à tout être humain. C'est pas comme ça ici. C'est là autre chose. C'est que Hashem Bachar Banu veut dire Hashem m'a choisi. Il m'a choisi parmi les peuples, parmi la masse qu'il y a dans le monde, et pas seulement parmi la masse, même dans le Ham Israël, Hashem m'a choisi pour me donner un chelek, miyuchad, Torah shelo. Ça veut dire que c'est autre chose les gamrés. Donc là, Bichlan, maintenant, mon souci quand je vais avancer dans la Torah, et je vais grandir la Torah, c'est pas chose, c'est la sigeta chelek chez lui, d'arriver à atteindre mon chelek. Pas simplement le fait de me dire maintenant, je voudrais, dans cette masse, devenir quelqu'un. Ça, c'est anonyme. Ça, c'est l'achilami, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Devenir quelqu'un dans la masse, avoir des ambitions, quoi. Des ambitions et pouvoir devenir quelque chose. Et ne pas rester à Botaï, comment dire, quelqu'un qui est Betoch Ami Anochi Yoshevet. Ça, c'est Goy, ça. Ça, c'est dans l'esprit de l'être humain, en général, c'est comme ça qu'on réagit. Ici, il y a une écouta supplémentaire. C'est pas chouette, c'est de réaliser, pas chouette, à Chelek Shachem Natan Lanou. Hachem Natan Lanou Chelek. Torah, il m'a choisi dans ce Chelek, et Hachem Rosé Shani, Yagi à la Chelek Azi. Il veut que j'arrive à ce Chelek. Regardez comment c'est Hatsoum la chose. Sur ça, il développe Rabotai, le Shlach Kadosh, il dit comme ça. Il dit, ça va nous expliquer ça, Rabotai, pourquoi on appelle, quand un homme perd son temps, un homme qui est censé étudier normalement, oui, il est censé étudier, il faut les perdre son temps. Le Rambam, il dit, qu'Adam Chayav Lilmod Bekol Zman Apanouilo. Un homme doit étudier à chaque instant de libre, chaque moment de libre. Ça veut dire quoi? Le Rambam ne dit pas que tu es obligé d'étudier tout le temps. Non, chaque moment de libre. C'est-à-dire, si tu n'es pas libre, on ne va pas te dire pourquoi tu n'étudies pas. Par exemple, je travaille pour amener la parnassa à la maison. On va pas dire, non, pourquoi tu n'étudies pas? Ben, je ne suis pas libre, je dois donner la parnassa. Il faut bien payer le loyer à la fin du mois, il faut bien payer les charges, il faut bien nourrir la femme et les enfants. Non, sur ça, on ne te dit rien. Un autre exemple, par exemple, j'ai besoin pour ma santé de faire du sport. J'ai besoin de faire du sport. C'est important pour ma santé, ça me donne l'équilibre. C'est de cette manière que je suis épanoui. Pareil, ça ne s'appelle pas que tu es libre. Tu n'es pas libre, là. Tu es occupé à faire ton sport. Bien sûr, chaque chose bémida, chaque chose d'une manière qui est nécessaire pour moi, sans exagérer. Ce que j'ai besoin. Ce que tu as besoin, machata sarir, ça ne s'appelle pas que tu es libre. Maintenant, dès qu'il s'agit de quelque chose, chez Adam, l'autre sarir, qu'un homme normal n'a pas besoin de ça. Après, c'est des ch'touillottes que moi je me suis créé, parce que j'ai commencé à m'assimiler au goïm, bien parce que j'ai commencé à m'intéresser au monde goï, à ce qui se passe dehors, aux envies qu'on nous vend dehors, qu'on nous projette et qu'on nous donne, rabotaille en mégatonnes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je me suis créé des besoins qui pour moi aussi, a priori, m'amènent à dire je ne suis pas libre. Sur ça, Hachem, il te demande des comptes. Parce que Hachem, il te dit non, ça, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça. Hachem, Yodéa, Mata Sarir. Et un homme équilibré et bari, il peut te dire, ce qu'il a besoin et ce qu'il n'a pas besoin. Combien tu as besoin de sommeil, combien tu as besoin de manger, combien tu as besoin de faire ça, de faire du sport, combien tu as besoin de travailler, combien tu as besoin. Chaque chose qu'un homme il a besoin, il a fait comme les 6 mioutim qu'on ramène dans le Pirkei Avot, miout shena, miout derech eretz, miout sicha, miout, les 6 mioutim là-bas, qui sont les rabot, non les maït. Comme ça le grand de Mishnah il ramène. שחייבים מיעוט שיחה, חייבים מיעוט דרך ארץ, חייבים מיעוט שינה, וכו'. C'est-à-dire qu'il faut ces choses-là qui sont rabotailles nécessaires pour l'équilibre de l'homme. Toutes ces choses-là, ça ne s'appelle pas que tu es épanoui. Ça, non. אבל בכל זמן הפנוי לו, אדם חייב ללמוד תורה. Un homme, il doit étudier. Sur ça, il vient le Shlach Kadosh, il dit comme ça. כשאדם לא לומד בזמן הפנוי לו, on appelle ça rabotaille bitul Torah. Comme ça s'appelle.
Adam mevatel limud Torah. Comme ça s'appelle bitul Torah. Il pose une coucha atsuma là-bas. Il demande pourquoi on appelle ça bitul Torah. En vérité, c'est faux. Il faut appeler ça bitul zman, d'après l'agdara qu'on a donné. C'est-à-dire quoi? Je dois étudier bekol zman apanouy lo. Ce zman il est panouy. Imani lo lomed, ani mevatel et azman azé. C'est ce zman qui est panouy que j'utilise maintenant pour autre chose, pour lequel je n'ai pas de nécessité. C'est pas, tu es en train de regarder un film, c'est pas nécessaire. Tu es en train d'écouter de la musique, c'est pas nécessaire. Je parle bien sûr de la musique goy, comme ça, rouler. Pas des choses que tu as besoin pour te donner, maman, comment dire, un nahat. Tout ça, c'est pas des choses nécessaires. Toutes ces choses-là, des discussions futiles, des blagues, des ch'touillots, des bêtises, rouler, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires. Ces choses-là, à Botaï, devraient s'appeler Bitul Zman, pas Bitul Torah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Torah, je ne l'annule pas. Elle ne me va-t-elle être la Torah? Moi, je perds. Mais la Torah ne perd rien, elle. La Torah, elle est étudiée par d'autres personnes sérieuses, plus sérieuses que toi. Toi, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas là. Mais yesh, chaver shelcha, yoshevel omed. Les autres, ils étudient. Tous les Talmid Chacham, ils sont là, ils étudient la Torah, Baruch Hashem. Donc elle est pratiquée par des gens sérieux. Toi, tu n'es pas sérieux, rien qu'il a mis. Donc à la rigueur, on devrait appeler ça Bitul Zman. Et là-bas, il est mechadesh d'avant dessous. Il est mechadesh comme ça. Sha'Hashem bachar banu latet lanu chelek. Il nous a donné, il nous a choisi pour nous donner un chelek dans sa Torah Kedosha. Que ce chelek dans cette Torah Kedosha, c'est mon chelek à moi. Mon chelek à moi. Il donne l'exemple comme ça, de Reuven et Shimon. Que Reuven, maintenant, Shoel She'ela Atsuma Batorah. Il pose une question à Atsuma dans la Torah. Cette question qui pose Reuven incite Shimon, Kaviachol, à être Ma'ami qui a trouvé une réponse. Donc en vérité, qui est-ce qui a donné la possibilité à Shimon d'être Ma'amik et de trouver une réponse? C'est la Sheila de Reuven. La question de Reuven amène Shimon à trouver une réponse à cette question. Indépendamment, Rabotai, de la question que Shimon aurait entendu ou pas entendu. Et Tzem qu'il est Ma'amik dans cette chose-là, d'une manière qui va amener ce qu'il a été Ma'amik à donner une réponse à Reuven, c'est grâce à la question de Reuven. C'est-à-dire qu'est-ce qui sortirait de là? Il sortirait de là qu'en vérité, il y a une mitzvah de Bitul Torah. Mais qu'est-ce qui a entraîné ce Bitul Torah? C'est le Bitul Zman de Reuven. C'est le Bitul Zman de Reuven a entraîné Bitul Torah chez Shimon. C'est-à-dire que Shimon, normalement, aurait dû être Ma'amik ici. Mais pourquoi il n'est pas Ma'amik? Parce qu'il y a le Bitul Zman de Reuven. C'est-à-dire qu'on n'est pas Rabotai Kaviachol dans un matzav Efker. Efker ou Kavana ou אם אתה לומד הרבה תורה, אז למדת הרבה תורה. לא למדת הרבה תורה, בסדר, סוף סוף, tu n'as pas été mazik autour de toi, si ce n'est pas toi-même. C'est un exec pour toi-même. Non, c'est un exec pour le klal Israël. אתה mazik le klal Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement qu'un heshbon parati dans le limud Torah, qui est, comme la première bracha, la sogba Torah. Ou là, il y a un ami, je suis Torah, donc il y a un heshbon parati pour moi-même. Ou moi-même, il y a un ami, je me remplis de Torah. Mais il y a un heshbon klali pour le klal Israël. Pas simplement pour moi, le clan Israël. Chachav le met Torah, et alors qu'est-ce que je fais? Maman, j'ajoute de la Torah dans le clan d'Israël. Que grâce maintenant au que je fais, aux questions que je me pose pour rouler, en fait, je permets à ce que la Torah de mon ami se développe. C'est sur Shikoul et sur Hishbon Hatsum qu'il y a, qui est compris dans la bracha, Sher Bachar Bar Mikol Amim. C'est-à-dire que c'est pas Stam que je vais arriver le 6 Sivan à Shavuot pour recevoir la Torah uniquement par rapport au cheshbon que j'ai avec moi-même de me dire Ani chayav l'ilmot Torah. Non, c'est un cheshbon aussi par rapport au clan. Donc j'ai un cheshbon dans le clan, dans mon limut Torah. J'ai un cheshbon vis-à-vis du clan, de m'intéresser à savoir maintenant combien maintenant avec ma Torah Ani moussif la clan. Comme Ani moussif la clan. C'est très important, Rabotai, ce Shlach Kadosh. Parce que ce Shlach Kadosh va nous amener, Rabotai, les Maaseh, mais mettre à faire un examen sur nous-mêmes. Un examen sur nous-mêmes qui doit être un examen à Rabotai que très souvent on néglige. On est très souvent, c'est ce qui se passe malheureusement dans notre Avodat Hashem, concentré autour de nous-mêmes. Concentré autour de nous-mêmes, c'est-à-dire ma cheshbon hanefesh sheli, ma anyanim sheli, ma inarim kadem, akol tov yafé. C'est très important, c'est nécessaire. Mais on oublie Rabotai toute la partie de tes chiyuvim vis-à-vis du clan. Tu as des chiyuvim vis-à-vis du clan qui ne sont pas moins que les chiyuvim que tu as vis-à-vis de toi-même. Peut-être que tu as des chiyuvim vis-à-vis de toi-même. C'est Imenali Mili. Bon, ça commence là-bas, tout commence là. Imenali Mili, si je ne suis pas avec moi-même, il n'y a rien avec moi-même. Ça va dire que ça commence là. Mais il n'y a pas que ça, Rabotai. Il y a mes chiyuvim envers le clan. Envers le clan, c'est-à-dire que tu ne vas pas, Shalom, te sous-estimer et de croire que tout le shikoul dans ta avodat Hashem, ta itkadmut, tes sheifot, tes asagot, ta bikiyut dans la Torah, ton iyun dans la Torah,
Ne crois pas que c'est juste un heshbon prati. C'est un heshbon prati avec moi-même. Et que le maasé, si je réussis, eh ben c'est bien pour moi. Et si j'ai échoué, eh ben c'est mauvais pour moi. Mais c'est qu'un heshbon prati, Rabotai. Oh, il va voy. Combien, Rabotai, combien, malheureusement, Rabotai, de katnout de mouchin on a avec ce heshbon-là, qui est quelque part encourageant par rapport à ton heshbon prati, mais combien, haz shalom, mazik lecha ba heshbon prati, et basof mitnakem, basof il t'amène à un échec même dans le heshbon prati. Pourquoi? Parce que Am Israël a revim zelazé. Nous avons une arivout mamash où nous sommes liés l'un avec l'autre. On ne peut pas s'imaginer que dans Vodat Hashem, Rabotai, c'est qu'un shikul prati. C'est là-bas que je me trouve. Et qu'à part ça, j'ai rien d'autre à faire avec ça. Et ça serait mamash une haïssa du Yitzhara Rabotai pour m'amener à être un peu négligent dans ma Voda. Ou quand on fait qu'un heshbon prati, qui est pas mal, qui est bien déjà Rabotai, eh bien, à au moins Rabotai, 50%, ma Voda, elle est réduite déjà. Pourquoi? Parce que je ne sens pas une responsabilité vis-à-vis des autres. Je ne sens pas une responsabilité vis-à-vis de mon entourage Rabotai. Hachem demandera à l'homme din vers heshbon. Il ne va pas demander que din ou que heshbon, il va demander din vers heshbon. Et là-bas, il explique le grand deviner la chose suivante. Din par rapport à la chose que tu devrais faire et que tu n'as pas fait, ou la verra que tu as transgressé. C'est marqué qu'il ne fallait pas faire ça, tu l'as fait. Ça, c'est din. Heshbon, on emploie le mot heshbon là où il s'agit d'un calcul. Ouais, din, c'est clair. Le mot din, je le comprends bien. Pourquoi? C'est normal, c'est un din. C'est assourd. Tu as fait? C'est assourd. Pourquoi tu as fait ça? Bien, il ne fallait pas le faire. Pourquoi tu l'as fait? La shkafa n'allait pas dans ce sens-là. Pourquoi tu l'as fait? J'entends que des dinim ici, j'entends pas de heshbonot. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire heshbon? Heshbon, on parle de heshbon quand on est en train de parler de commerce, d'affaires, de asakim, de nyanim. Le grand devina, il vient expliquer à Botaï le heshbon que tu dois faire par rapport à la perte qu'il y a ici, au moment que toi, Inachinami, tu n'en as pas fait attention que cette chose-là, elle était interdite. Il y a un heshbon là-dedans. Quel heshbon? Le heshbon du prat et du klal. Il y a un heshbon du prat et du klal ici, Rabotai, où l'homme ne doit pas être négligent à ce niveau-là. Pas moins négligent que par rapport au din. C'est-à-dire que le din, Rabotai et le heshbon sont mis au même niveau tous les deux. C'est de la même façon que tu as à faire attention par rapport au din, qui est, bien sûr, le Shulchan Arour, il va t'expliquer exactement les dinim, les lois, etc., toutes les choses que tu dois respecter. Tu dois être aussi mamash minutieux avec le heshbon. Le heshbon de savoir maintenant en quoi j'implique ma responsabilité si maintenant j'ai décidé, une achinami, d'étudier avec moins de shkeda, moins de atmada, moins de hamal, hazé shalom. Tu vas dire, bon, attends, je suis en règle quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas de, de hamal comme j'aurais pu arriver à faire. Ou il n'y a pas de shkeda comme j'aurais pu arriver à faire. Mais au niveau din, j'estime que ça va, je suis en règle. Alors là, on vient t'apprendre, attention, il n'y a pas que le din, il y a le din et le heshbon. Si maintenant le heshbon va être que cette négligence va t'amener à ne pas avoir atteint ce que tu étais capable d'atteindre, sache une chose qu'après 120 ans, tu donneras des comptes là-dessus. Tu donneras des comptes là-dessus. Sur ce que tu aurais pu atteindre et que tu n'as pas atteint. Donc c'est-à-dire qu'on a un devoir à Botaï, pas uniquement de la Sok Vadivre Torah, c'est la première bracha, mais aussi à chef de Bachar Banou. Quand le roi il fait un choix et qu'il t'a choisi pour être dans ce peuple d'Israël, et ne crois pas que c'est un fait de hasard. C'est le Teva, comme ça, je suis sorti de ma mère, c'est une juive, donc je suis juif, je suis marocain, je suis un tunisien, je suis un djambien, je suis sorti par le tuyau, on m'a amené, donc voilà, je me retrouve devant vous, comme ça, voilà, c'est un fait accompli, c'est comme ça, c'est pas autrement, vous voulez. Et dans votre casier, à Botaï. Akol becheshbon, le heshbon en haut, il est médouillac. Maintenant, Hachem, il attend ce que toi aussi, ton heshbon, toi, soit médouillac. Et que tu dois savoir faire attention, Inachinami, à être, mamash, au plus fort de toi-même. Pas simplement Rabotai, la Asok Batora. La Asok Batora, ça c'est ton Chiyuv, c'est Mitzad Adin, ça. Mais il y a aussi Mitzad Heshbon. C'est-à-dire que quoi? Qu'il faut mamash un travail de ichut, de qualité dans ce que tu es en train de faire. Pas seulement un travail de kamout, mais aussi un travail de ichut, de qualité dans ton travail. De façon mamash à kaviachol, être à l'auteur, la tzet et dechova, du choix qu'Hachem il m'a fait, de m'avoir donné, Bémet et Nachinami, comment dire, le statut qu'il m'a donné, le marmat qu'il m'a donné. C'est-à-dire chacun, Rabotai, il a un heshbon à faire avec lui-même, il doit être un heshbon minutieux et midoukdak, de façon à ne pas prendre les choses à la légère. Ça, c'est les deux choses qu'on doit faire quand on vient recevoir la Torah. La responsabilité qu'on a vis-à-vis du Esek à Torah, et la responsabilité qu'on a vis-à-vis du tafkid que nous avons Rabotai dans la Torah. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, comme on le dit et on le répète, quand un Bahou il vient à la Yeshiva, Rabotai, il n'a pas qu'un Esek, que du Esek à Torah.
Il n'y a pas que ça. L'enjeu n'est pas que Essek Torah. L'enjeu est aussi Rabotai. C'est un enjeu qui fait peur un peu, mais on est obligé de le dire Rabotai. C'est qu'on a toujours entendu. Shadam, Shemagi Aleshiva, ça fait Gadolador. Ça fait Gadolador, donc ça veut dire que c'est pas un petit Heshbon, c'est pas quelque chose de pachout. Maintenant, on pourrait être pas négligent, mais complètement adish. Complètement adish par rapport à cette Nekuda-là. Ouais. Adish, je veux dire par là, presque mon foutiste. Même, on ne peut pas dire mon foutiste, il ne faut pas être méchant non plus. Genre, je ne calcule pas, je ne suis pas là-bas. Peut-être un avapsoula, peut-être. Ça, un avapsoula. Modeste dans le mauvais sens du terme. C'est une modestie mal placée. Comme il y a un orgueil mal placé, il y a aussi ce qu'on appelle une modestie mal placée. Le bonhomme n'arrive pas à comment dire, à regarder ça avec, comment dire, réellement avec une mitziout qu'on ne peut pas négliger. Je suis arrivé à la yeshiva. Maintenant, tu vas dire, bah ça va, comme toi, il y en a d'autres qui arrivent à la yeshiva. Il rentre, il sort. Il rentre, il sort, et voilà, on dirait un café, on rentre et on sort. Non, bah putain, c'est pas comme ça. Tu arrives à la yeshiva, ça fait gadol ador. La baya, chez Imata Katan Ben Menecha, Melech Israël ata. C'est ce qu'il a dit Shmuel Hanevi à Shaul HaMelech. Shaul HaMelech היה ענב, אבל ענבה פסולה. ענבה שלא היה במקום. תורה היא וללמוד נצחי. On a peur de parler en bouteille, mais on rapporte les paroles de Chazal pour étudier. On est obligé de dire ce que les Chazal ils nous disent en bouteille. Il y a des fois où il peut y avoir ce qu'on appelle un anava psoula. Un anava psoula qui amène justement à manquer d'ambition. À manquer d'ambition par rapport à des chiyuvim que tu as. Pas par rapport à comment dire, à des choses qui sont facultatives. Que s'il y a, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, des chiyuvim que tu as. Quel chiyuv tu aurais d'être arrivé à l'Yeshiva? Le chiyuv que j'ai, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce que je fais par rapport à ce tzad-là, par rapport à cette nekuda-là, que je suis normalement, ça fait gadolador. Mani oseh tu vas me dire, bon, Hashem ani yoshev velomed. Ça, c'est le Essek Torah, ça. Si je n'ai pas un souk batora, on va dire que tu fais à l'Yeshiva. C'est mandekashme, mais mis à part ça, il y a encore une autre nekuda. Qu'est-ce que tu fais dans le développement de ce gadol qu'Hachem a choisi ici? Parce que comme nous on a une bechira, bon là aussi il a une bechira, nous on est bocher, lui aussi il est bocher. Et quand Hachem il t'a fait venir à l'Yeshiva, il était bocher becha. Il t'a donné cette place à toi qu'il aurait pu donner à un autre. Parce que quand on fait l'inscription à l'Yeshiva à Rabotai, il y a un quota, et à un moment donné, on arrive à dire, non, ça y est, on ne peut plus prendre. Donc c'est-à-dire que, grâce à toi, pour ne pas dire à cause de toi, grâce à toi, on a refusé un barour. C'est à toi de voir si c'est à cause de toi ou grâce à toi. En tout cas, on a refusé un barour. La question était de savoir, est-ce que ce barour aurait fait une meilleure utilisation de la yeshiva que toi? Et que, en fait, le choix a bien été fait, et que Boré Olam ne regrettera pas de m'avoir choisi et de m'avoir donné ma place. Ou bien, Haz vechalila, Hachem pourrait regretter et dire, dommage que c'est toi qui es rentré et que ce n'est pas ton ami qui est rentré. Parce que ton ami serait rentré, il aurait su quoi faire avec ça. Il aurait su arriver à profiter et à tirer à profit toutes ces choses-là en bouteille. Ça, c'est des chikulim qu'on doit faire dans la prina de Asher Bachar Banu. Asher Bachar Banu, on monte au Sefer Torah, on dit cette Bachar en bouteille. On ne sait même pas ce qu'elle veut dire. Asher Bachar Banu, c'est tu m'as choisi. Mais je dois trembler quand je dis ça. Parce que moi je le dis avec fierté, ok. Asher Bachar Banu, Mikol Hamim, on est le peuple élu. Ok, ça c'est le côté Gava et Kavod. Il y a fait. Mais maintenant il y a un autre côté. Il y a le côté responsabilité. Tu m'as choisi. Qui c'est qui m'a choisi? C'est pas tonton Jacques qui m'a choisi. C'est Boré Olam. Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi. Boré Olam, c'est pas un choix comme nous on fait. On choisit un gosse. On a pris celui-là, on aurait pu prendre un autre. Boré Olam, il t'a choisi. C'est-à-dire qu'il a fait un jbon klali sur toi. Et qu'Hachem a estimé que dans ce choix qu'il a fait de te prendre et t'avoir donné le srout d'être assis à l'Yeshiva, le srout de t'asseoir devant cette Gemara, tu as le srout d'ouvrir une Gemara à Botaï et de regarder les pages de la Gemara devant toi. Tu as le srout de pouvoir étudier. Combien à Botaï, Mamash, n'ont pas ce srout-là, n'ont pas ce srout, ou bien ils ne sont pas zorés eux-mêmes de prendre ce srout à Botaï. Mais en tout cas, les Maasé, il y a un choix qui se fait. Et donc je dois avoir cet argacha à chaque fois que je suis en face, Mamash d'un matzav, ou maintenant, Kaviachol, Ani Mitpalel, Ani Lomed, Ani Mikayem Mizva. Je dois avoir cet argacha de Asher Bachar Banu. Et pas Stam, Ani Batilekan.
C'est moi qui est venu prier, c'est moi qui est venu faire ça. C'est ça l'approche qu'on a, Rabotai. Et à cause de ça, on est mezalzel. On est mezalzel, Rabotai, dans le fait qu'il s'agit, ça raconte que d'un choix personnel. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai décidé d'être là. Ça n'implique que moi-même. Ça n'implique que moi-même. Elle m'a choisi. Il n'y a pas autre chose au-dessus de tout ça. Il n'y a pas autre chose. Il y a le deuxième bracha, Habibi. Hachem bachar banu. Hachem t'a choisi. Hachem Kaviachol a donné son accord pour que tu puisses être là. Tu puisses être là en train de prier devant lui. Arbe ikuvim yesh abotai la adam. Un homme, il a beaucoup de ikuvim. Si Hachem maintenant ne voulait pas que tu pries devant lui, il t'aurait mis un ikouv. Il t'aurait baladé. Il a dit, j'étais un nous, j'ai pas pu prier. Ouais. Ouais, comme ça on dit. J'étais un nous. Alors, Shaltan atzmecha. Pourquoi j'étais un nous? Un makara, on est ça. C'est honnête. Ben, honnête, Rahman n'a pas de Vaudram. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Mais quand on a Siyata d'Ishmaïa, normalement, on ne doit pas avoir de honnête si on a Siyata d'Ishmaïa. Parce qu'Hachem peut pouvoir à tout et peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de honnête. Et s'il y a honnête, tu dois te demander pourquoi. Makara. Maintenant, on se tranquillise très rapidement. Mais pourquoi c'est aussi rapide? Pourquoi c'est aussi vite, Rabotai? Parce que chez nous, c'est un shikul parati. Quand tu es dans un shikul parati, mais là, comment dire, les conséquences ne sont pas énormes. C'est moi avec moi-même. C'est un choix personnel. J'étais là, j'étais pas là, c'est comme ça que tu veux. J'étais à nous ce que tu veux. Bon. Mais quand maintenant tu es conscient que quoi? Qu'il s'agit d'un choix d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Où chaque chose que je fais, c'est Borom qui a choisi d'Achinami de me mettre là et de me donner ce srout. Ce srout de prier devant lui, ce srout de faire une bracha, ce srout d'étudier un daf de Gemara, ce srout de lire un Tosfot, ce srout de comprendre un Rashi. Bon, c'est combien, je dois, Rabotai, me poser la question de me dire, Erzachiti, mamash lilmod Torah Hashem. Torah Hashem, c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Erzachiti les est. Si je n'ai pas cette prina, et ça, malheureusement, on a tendance à négliger cette prina, Rabotai. Eh bien, il me manque l'essentiel, qui est l'essentiel avec lequel, Rabotai, Gdolim ni ou Gdolim. Comment les Gdolim sont devenus des Gdolim, Rabotai? Grâce à cette deuxième prina, pas avec la première prina. Avec la première prina, on est tous là-bas, toute la masse elle est là-bas. Tout le monde en étudie, Rabotai. Grâce à la première prina, la première bracha. La deuxième prina, c'est celle-là, Rabotai, qui a amené les hommes à croire à ce qu'ils font et prendre au sérieux ce qu'ils sont en train de faire, et être responsables, et commencer à les mettre à travailler pour ça. Et c'est comme ça, Rabotai, que les athlètes, on se prend au sérieux, on commence à prendre les choses sérieusement, et comme ça qu'on devient gadol, Rabotai. Ça, c'est la deuxième bracha. Hachem bachar ban. C'est normal de savoir, comme David Ameler, Ayamit Palel au bas, Vani tefilati, Vani tefilati. Tu as envie de lui répondre si on est méchant. Mazia nitfilati, pour qui tu t'es pris, toi, nitfilati? C'est tefila chez le Koulam. Nous tfilatenu. Mazia nitfilati. C'est quoi cette prétention-là? Comment il vient David Ameler? Vani tefilati. Nous tfilatenu. Parle au pluriel. Pourquoi tu prends comme ça, nitfilati? Non. Parce que David Amer, il est en train de parler de la deuxième prina. Vani tefilati. C'est la prina de tfilatenu. La tfila de Anit tfilati. C'est ma tfila maintenant. C'est à quoi? Bon, alors là, tu me demandes de venir prier devant toi. Et voilà, tu m'as choisi. Tu m'as choisi puisque tu m'as donné le srout d'être là. Et pas s'imaginer que c'est normal que je sois là, et ben là, je suis là, ou bien par la nature des choses, je suis là. Non, c'est Anit tfilati. C'est pas ça, en bataille. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont Rabotai, on dit Berumo Shel Olam. Il y a des Rishmonot en haut Rabotai qui sont des Rishmonot Blissof Rabotai. Kama Ikuvim yesh. Combien de Afraot yesh? Combien de Satanim yesh? Combien de Kitrugim yesh? Vous croyez qu'il manque des Kitrugim dans le monde Rabotai? Pour prendre un bonhomme et l'envoyer balader? Il ne manque pas des Kitrugim. On a tendance à négliger ça. On a tendance à être mes dans ça Rabotai. À se dire, à oublier qu'il y a des Kitrugim, oublier qu'il y a des Afraot, oublier qu'il y a des Ekouvim, et prendre les choses à la légère en disant, Azma, je suis là, donc qu'est-ce que je peux penser? Parce que je suis là, il y a Makara. Makara, je suis là, c'est normal? Non, c'est pas Makara. Il y a une Siyata Ishmaïa qui est Rabotai, Nifreret, Bolon m'a choisi ici. Hachem, il a fait un choix. Il a décidé de te donner ce choix, de t'amener ici. Donc toi, tu dois être mamash, comment dire, conscient de ça, et commencer à prendre ça, Rabotai, avec énormément de sérieux, ce qui doit te donner énormément de sheifot. Le sheifot, mamash, dans cette mitsiout-là. Et ça, c'est Asher Bachar Banu Rabotai. Donc de la même façon, Rabotai, ça implique automatiquement, Rabotai, notre responsabilité
notre responsabilité dans Ben Adam le Havero, Rabotai, de l'un vis-à-vis de l'autre. Ouais. Par exemple, un exemple, Rabotai, qui est malheureusement très charia, ouais, comme Gezel Shena. Gezel Shena, Rabotai, ça doit être un chikoul que je dois faire avec moi-même, qui doit être un chikoul très, très sérieux. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que quand j'ai compris ça, Rabotai, que chacun, il a ici, mais un tafkid, il a un rôle à jouer très important. Et que maintenant, moi, je fais un richbon de me dire comme ça, comment dire, Azma, Azma Gezel Shena, Azma, il a dormi un peu moins ce soir, demain il se dormira bien. Je ne vais pas si loin, je ne vais pas loin dans mes richbonotes. Mais pourquoi je ne vais pas loin? Je ne vais pas loin, pourquoi? Parce que je mesure tout d'une manière palatite. Mais quand je suis conscient qu'il y a ici un richbon de klali, je ne sais pas, moi, le bonhomme que je suis en train de déranger, de dormir là, qu'est-ce qui doit sortir de lui? Qu'est-ce qu'il était prévu qu'il soit ce Ben Adam? Que si jamais, rien que demain, il aurait réussi sa journée, ça lui aurait donné un échec, et de la rabota, il aurait pu continuer à grandir, avec ce échec qu'il a eu demain. Et qu'à cause de moi, il n'a pas eu ce échec. Et qu'à cause de moi, eh bien, demain, il a étudié son échec, et ça lui a fait perdre, rabota, tout ce échec qu'il aurait pu avoir, qui aurait pu être le démarrage d'une histoire, Hatsuma, rabota, d'un futur gadol qui aurait pu pousser ici. On ne se rend pas compte, rabota. Vous avez l'impression qu'on exagère quand on parle comme ça. Avalze a émettre la mita chez le Torah, rabota. C'est le émettre chez mita chez le Torah. Tout se joue sur des détails. Sur des détails, rabota, dans la vie de l'homme. On a des sipourim comme ça, plus en finir. Je peux vous raconter, rabota, on peut rester 3 jours en train de raconter des sipourim, rabota. Comment il est sorti des gdolim d'une main qu'on a mise sur le dos de quelqu'un. Comment il est sorti des gdolim, rabota, d'un mot de réconfort qu'on a fait à quelqu'un. Comment il est sorti des gdolim d'une main qu'on a serrée à quelqu'un. Comment il est sorti des gdolim, rabota, d'un sourire qu'on a fait à quelqu'un. Alors tu vas dire, bon, ça va, c'est Sipourim. C'est là Sipourim, Rabotai. C'est un mita chez le Torah. Ça se joue là-bas, Rabotai. Mais pourquoi? Parce que tout se joue sur des détails. La vie, Rabotai, c'est quoi en vérité? C'est klal ou prat. Et c'est quoi prat? C'est les détails. Maintenant, les détails, c'est eux qui font le klal, Rabotai. Le klal n'est ni plus ni moins, Rabotai. Ça rigole qu'une multitude de détails. Donc en fait, tout se joue dans le détail. Donc soit moi, je suis un homme qui a compris... Mamash, comment dire, l'importance de chaque détail. Et Mémélin, je fais attention, Mémé, de pas passer à côté de choses qui peuvent être on les canne, un bonhomme à droite ou à gauche, shalom. Ou bien non, je peux, comment dire, pas prendre ça au sérieux. Alors à ce moment-là, il faut que tu saches que ta bracha d'Asher Bahar Banu, tu l'as fait les vatala à chaque fois. Les vatala, parce que tu n'as rien compris. Tu as compris les salas soumis des Torah, mais tu n'as pas compris les Shabbat Banu. Shabbat Banu, c'est une bracha qui a été instituée par un Chikne Setak Dolar pour nous faire comprendre ce moussa que je suis en train de vous expliquer. Donc il y a la partie rabotaille de Hashivut que je dois donner à l'autre. Et c'est une des choses d'ailleurs qu'après 120 ans, quand tu vas monter là-haut, c'est une des choses sur lesquelles on va te demander d'im heshbon. Est-ce que tu as fait régner ton ami? Dis-moi, est-ce que tu as respecté ton ami? Pourquoi tu emploies un mot pareil? Pourquoi ils emploient des mots là-bas, genre démesurés? C'est ça dont il était question, non? Ici en bas, de quoi il était question? Je me rappelle mon ami. Alors on va me demander après ça, non, est-ce que tu étais mehabet ton ami? Si on me demande, im lachta chaverecha, c'est-à-dire que le chikoul il était que je dois être mamli roto. C'est quoi être mamli roto? Pourquoi je dois être mamli roto? C'est quoi le moussa de regarder mon chaver comme un mélèche? Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un ami. C'est-à-dire que chacun est un potentiel de Olam, Umloho, de Malchut, et que tu dois faire attention à ça. Nivra Betselem Elokim, Rabotai. Ça, c'est des choses de modèle qu'il faut prendre très, très, très au sérieux. Ce pas des choses positives, Rabotai. Quand on se demande, Mamash, comment les Gdolim sont devenus des Gdolim, c'est par rapport à ça, Rabotai. Par rapport à la ziroute qu'ils avaient dans les plus petits détails, Rabotai. Les plus petits détails. Un bonhomme qui s'amuse, Rabotai, des fois, pour rigoler, Rabotai, il s'amuse comme ça, des fois, comment dire, à taquiner son chaver, à être mécanteroto, à être son rekala, à faire un genre de letzanout. C'est des choses qui font rigoler. Mais ça, c'est bien dans une chevra mekulkelet, mais pas dans une chevra de yeshiva. La chevra de yeshiva, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam, il dit là-bas, que nous lisons dans Shirachirim, oui, Chaverim, Hashmi'in et Koler. Il dit là-bas, mais que là-bas, que mamash, que dans les yeshiva, on s'appelle Chaverim. On s'appelle Chaverim, pourquoi? Parce qu'en fait, on est une chevra, c'est-à-dire un groupe, un ensemble de Chaverim, qui sont censés normalement, Rabotai, former ce qu'on appelle une chevra. Une chevra, c'est quoi? Il dit là-bas, ben nahat, ou be kavod, ou be chashivut, ou be mamash yachas, be yachas ben adam la chavero. C'est-à-dire, mamash, il y a un travail de fond à faire à Rabotai, qui n'est pas simplement, comment dire, suffisant par l'étude de la Torah uniquement.
que voilà, on étudie bien, après ça, l'homme est chané. Non, c'est faux, Rabotai. Il est Talmidim chez Rabbi Akiva. Ayolomdim, Rabotai. C'est pas, ils ne s'amusaient pas, Rabotai. Pour s'appeler les élèves de Rabbi Akiva, il faut être Rabotai à un niveau d'Atmada et de Limut Torah, mais d'élite, d'élite. Et ça n'a pas empêché le Chorban Nora, qui sont tous morts pendant cette période, Rabotai. Lama, chez nous, on a Kavod Zebazé, parce qu'ils n'avaient pas le Kavod qu'il fallait l'un pour l'autre, Rabotai. Regardez comment Hachem Idbala, Rabotai, ne regarde pas que le côté Essek Torah, il regarde le côté Asher Bachar Banu, il regarde le côté Rabotai, qualité qui doit avoir la Torah. Donc on est obligé constamment, de faire attention à ces deux choses dans Rabotai. De faire attention, Rabotai, au Essek Torah, bien sûr qu'il a la chose la plus importante, parce que c'est là la base de tout, Rabotai. Limut Torah Keneged Kulam. Mais surtout, comme il disait le Hazonish, la Mata Torah, il a fait, Ma Torah Limda Otra. Tu as étudié la Torah comme la Kavod. Qu'est-ce que la Torah t'a appris à toi maintenant? Très souvent, en Botaï, on a étudié la Torah. Mais la Torah ne nous a rien appris. On a étudié la Torah, mais elle ne nous a rien appris. C'est parce qu'on voit dans la vie, quand on regarde le bonhomme, on le regarde vivre, on va dire, bonhomme chez Olam, ça croit que tu n'es même pas passé à l'Yeshiva, toi. Ça croit que tu n'es pas assis dans une Yeshiva, c'est pas possible. Je te vois de ton comportement, je te vois la manière comment tu fais, je vois ta manière de te distraire, etc. On dirait d'où parle Soufim. On dirait un bonhomme qui vit sur deux planètes différentes. C'est-à-dire, d'un côté il est sérieux, d'un côté il est comme ça. C'est quand même, c'est pas normal. Et ça vient de quoi, Rabotai? Ça vient de ce fait qu'on dissocie ces deux choses, Rabotai. Qu'on n'a pas conscience que la Torah, c'est pas que du Limut Torah. La Torah, c'est du Limut Torah, c'est Ikar Ikarim. Mais c'est surtout Hashem Bachar Banu. C'est surtout le chikoul que je dois faire constamment de me dire qu'est-ce qu'Hachem a Yametsapi Memeni maintenant? Comment Hachem voudrait que je sois ici? Comment il voudrait que je me comporte ici? Et ça, en Botaï, c'est des choses qui ne sont pas pchoutim, en Botaï. Quand je vous raconte comment on faisait attention, à Botaï, au caveau de l'autre, parce que quand on rentrait dans les toilettes, comment on faisait attention que ce soit propre, qu'on ne laisse pas les choses derrière nous comme ça, n'importe comment. Alors, il est rentré là-bas, il a fait l'arrosage municipal, l'huile par terre, vous pouvez, tu vas dire, il y a un ménaqué qui va venir, après il va nettoyer. C'est Havad, bitul Torah. J'ai mis le mode. Maintenant, d'aller chercher des trucs pour nettoyer, je ne suis pas payé pour ça, moi. C'est pas mon boulot. C'est une erreur. Quelle erreur? Nachron, que ça représente du bitul Torah. C'est vrai, tu as raison, parce que maintenant, il va falloir chercher un truc, nettoyer, etc. C'est pas chose, ça prend du temps. Tu vas perdre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, etc. Aval, tu ne regardes pas même le côté Asher Bachar Banu. Tu ne regardes pas le côté qu'il y a ici, Rabotai. Le rapport humain, le rapport Ben Adam Lahavero, qui est la yichud de la Torah. Et ça, Rabotai, c'est ça qui va te donner cette gadlout-là, cette gadlout de la Torah. Parce que une Torah, Rabotai, qui est pratiquée sans gadlout, ne peut pas te rendre un gadol. Elle ne peut pas te rendre un gadol. Elle peut te rendre un hamor nosesvarim. Ça, oui, elle peut te rendre ça. Hamor nosesvarim, il est nosesvarim. Il a tous les svarim en tête. Il n'y a pas. Il connaît tout. Mais il est maassé. Il est qu'un hamor. On ne peut pas l'appeler un gadol. Pour s'appeler un gadol, Rabotai, il faut une vie de gadol. C'est-à-dire, chaim shel gdolim, Rabotai. Pas simplement de connaître des dapim. Le Parad d'Israël, il disait que combien, Chaz Shalom, il dit on est mezalzel d'un gadol quand on fait une biographie comme ça on dit. On fait une biographie sur lui, on explique là-bas combien de fois il a fini le chasse, combien de fois il a fini Shulchan Aruch, combien de fois. Il dit Kama nachnu mezalzelim pour le Parad d'Israël, comme ça il dit. Velo mesaprim et gadlut shelo dans Ben Adam Lachavero. Parce que c'est ça le Ikar. Parce qu'en fait, d'être capable de faire des centaines de fois le chasse et de rester un Ben Adam Lachavero, ça c'est une mal. C'est fonction. C'est machou. Parce qu'en général, Rabotai, quand un bonhomme, il est au stade de faire autant de fois le chasse, des centaines de fois Rabotai, il ne calcule plus personne en général. En général, et pourquoi? Tout simplement, il n'a plus le temps. Il n'a plus le temps, Rabotai. Donc il est obligé Rabotai d'envoler tout balader et de se restreindre dans le temps qu'il a, Rabotai, concentré autour de ce qu'il est en train de faire. De là, être capable, Rabotai, de prendre le temps, comme on raconte là-bas, quand Moshe Feinstein, tous les vendredis, il répondait à une vieille femme qui lui demandait « Allô, Moshe !» Elle appelait même pas Moshe. Elle appelait Moshe. Moshe! Parce que tu sais pourquoi il lui avait demandé une fois, il a dit « Mais madame, c'est Moshe Feinstein, il faut l'appeler Moshe. » Il dit « Je suis plus vieille que lui, ça pourrait être mon fils. » Donc je l'appelle Moshe. Comme ça, bon. Il disait rien. « Oui, madame, oui. » À quelle heure il rentre Shabbat? Il disait « Il rentre Shabbat. » Et à quelle heure il sort? Très bien. Top, Shabbat Shalom. Et comme ça tous les vendredis. Dis-moi,
Un bonhomme qu'on raconte sur lui, qu'il a fini des centaines de fois le chasse, des centaines de fois le Shulchan Aruch. Tu crois que chez lui, les minutes ou les secondes n'étaient pas calculées? C'est pas que c'était calculé, c'était au chrono. C'était du chrono à Botaï. Pour arriver à tellement de fois répéter, mais tu comprends, ça veut dire que tu ne perds pas une seconde. Tu ne perds pas une seconde. Tu veux ou tu ne veux pas. Okay? Ce temps que tu donnes à cette dame, parce que quand on te raconte une histoire comme ça, c'est-à-dire qu'il y en a des tonnes d'histoires comme ça. Et même il y en avait plein d'histoires comme ça. Et qui prend le temps comme ça de répondre à une vieille dame. À tel point que quand il est niftar, cette vieille dame-là, elle est encore en vie. Ouais, elle a fait des longs jours. Et elle a continué à appeler. Et dans le vendredi suivant, elle appelle. Qui c'est qui répond? Son fils, il répond. Allô, Moshe? Il dit, qui est-ce? Il s'est dit, bon, c'est peut-être de la famille. C'est peut-être de la famille, il appelle Moshe, c'est ma famille. Ça ne commence pas chez lui. Chez lui, ça ne commence pas, il va dire à Moshe. Il dit, qui est-ce? Il dit, je suis madame Intel. Et qui vous êtes, madame? Il dit, mais qui tu es, toi? Il dit, moi, je suis le fils de Rav Moshe. Ah, très bien, enchanté. Mais où est Moshe? Il dit, Moshe, il est niftar. Oh, le pauvre. Quoi, il est parti de ce monde? Oh là là. Alors, qui c'est qui va le remplacer? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais qui c'est qui va le remplacer? Mais remplacer à quoi, madame? Eh ben, moi, j'appelle tous les vendredis, moi. Moi, il faut qu'on me dise à quelle heure il rentre Shabbat, à quelle heure il sort Shabbat. D'accord? Donc, je veux savoir maintenant. Vous allez remplacer vous? Alors que... Madame, vous allez vous acheter un calendrier, hein, et c'est fini. Ça s'arrête là. Après seulement, on a fallu à Simon. Quand il a compris que cette femme-là, c'est pas cette fois-ci qu'elle appelait. Elle appelait tous les vendredis comme ça. Asna fallu à Simon. Incroyable. Quel gadlout, aussi bien dans le Sekatola que dans la gadlout à Adam. Et c'est gadlout, le Sekatola ou le gadlout à Adam. C'est ça la beauté, c'est ça que je veux voir ici. Je ne veux pas que tu sors de ma Torah simplement à Hamon ou Sesfarim. C'est bien. C'est une mahala, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'être un Hamon avec des Sfarim. Il y a un Hamon sans Sfarim, un Hamon avec des Sfarim. C'est déjà pas mal. Il y a un Hamon où c'est cache. Il y a un Hamon où c'est Sfarim, c'est déjà mieux. Mais là, c'est pas ça. Tu parles ici d'Adam Gadol. Adam Gadol, où est-ce qu'on le mesure à Botaï? Dans les détails. Dans le Ben Adam Lahavero, dans les pratim en Botaï. Dans les pratim, on le mesure à Botaï. On dit qu'une fois, M. Bernstein, il s'est déplacé comme ça avec deux autres rabanim. Ils ont pris un taxi. Un taxi, bien sûr, un taxi juif, avec un chauffeur juif, etc. Et en général, ils faisaient attention de faire gagner les juifs là-bas. Donc il y avait des drivers comme ça, juifs, ils les prenaient. Comme ça. Donc ils sont arrivés comme ça, les trois. Donc ils devaient arriver très vite quelque part, ils devaient former un beddin. C'était très urgent. Et donc ils sont descendus du taxi comme ça. Le taxi était très pressé. Il leur a dit, je suis arrêté dans un endroit interdit, là, je vous en prie, descendez vite de la voiture. Donc ils sont descendus vite. En descendant vite, un des rabbanim là-bas, ouais, il a fermé la porte trop rapidement, il a fermé la porte sur le doigt, à Moshe Feinstein. Donc ça dit, maman, qui m'a coupé le doigt? Maman, c'est bien fendu. De quoi le pousser un cri. Moshe Feinstein, c'est marqué là-bas, maman, il a pris son mouchoir, il l'a enveloppé dans le doigt comme ça, il s'est tué pendant tout le temps. Et quand après, on a su qu'est-ce qui s'est passé, ouais, son épouse lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas parlé? Il dit, non, j'avais un safek de bisayon Adam, de faire honte au bonhomme. J'avais un safek, donc, chef al-Tarasé. C'est comme ça. Regardez les chikoulim et les hishbonot, les chikoulim et les hishbonot que l'homme il fait, parce que j'étudie la Torah, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais avec cette Torah? Qu'est-ce que cette Torah m'apprend et qu'est-ce que je fais avec elle dans la vie, en Botaï? Quand un bonhomme, tu comprends, il s'amuse après une journée d'études dans la Torah, en Botaï, de venir avec des kélim et de l'eau froide et jeter sur les bachorim quand ils prennent la douche, en Botaï. Ça, c'est pas Moshe Feinstein, c'est pas Rabbi Moshe, c'est pas ni Moshe, ni je sais pas qui encore. C'est Moshiko à la rigueur. Ouais, c'est Moshiko. Tu vas me dire, ouais, attends, mais on veut se détendre quand même. J'ai pas dit le contraire. Plus que ça, je te dis, détends-toi. Au contraire, il faut se détendre. J'ai pas dit le contraire. Il faut se détendre. Mais c'est pas de la détente, ça, Habibi. Ça, c'est pas de la détente. Je sais pas ce que c'est, mais on peut pas appeler ça de la détente. Hein, la détente, tu dis, on peut le faire après son bain. Puisqu'il est sous le jeu, tu mets de l'eau froide. Ça s'appelle de la détente, ça, Habibi. Mais c'est chigaon. C'est que Farchaoul direct, ça, c'est Habibi. Faut la camisole froide avec les douches froides du matin au soir pour le calmer, celui-là. Il y a un problème dans le crâne du bonhomme, à Botaï. Et là, tout ça, ça vient d'où, à Botaï? Ça vient qu'il y a le Sekatola, mais il n'y a pas Shabachar Banou, à Botaï. Il faut bien faire attention, à Botaï. Que le Tzara est très fort. Et quand le Tzara, il voit qu'il ne peut pas, comment dire, prendre un bonhomme en Botaï et le faire tomber dans ce Sekatola, parce que là-bas, c'est un Allemand. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire un Kinyan là-bas. Sekatola, il y a des bonhommes comme ça à Botaï, ils sont un tempérament comme ça, comment dire, battant. C'est des Allemands comme ça.
comme ça, c'est un bourras, quoi. C'est un bourras, il a mis le bourras dans l'étude, c'est bien. Mais Habibi, le Tsara, il a plus d'un coup dans son sac. Il dit, bon, d'accord, je ne le serre pas sur les secs, je vais le serrer chez le bar. Je vais le serrer de l'autre côté. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que quand un bonhomme Rabotai, sa Torah n'est pas une Torah Rabotai, comment dire, chez le Kiddush Hashem, alors où est-ce qu'on le voit ça? On le voit pas dans le sec, parce que dans le sec, il y a plein de facteurs Rabotai qui peuvent faire qu'un bonhomme se défonce dans son sec. Parce qu'il veut être le meilleur, il veut avoir la première place, il veut qu'on dise c'est lui le Hilou d'Aïshiva, mais où est-ce qu'on va l'attraper celui-là, Rabotai, le Tzara? C'est là-bas qu'il attend. C'est où? C'est dans Imnarta et Traverecha. Là-bas, Habibi, là-bas, il te le fauche, Habibi, mais il lui fait une coupe au scalp. Tu comprends, il le scalp, il lui fait une coupe, faire le tondeuse de près, il lui laisse pas un poil sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui l'a mis. Tu as cru d'un côté que tu gagnais, mais d'un autre côté, regarde ce que tu perds. Donc il faut faire très attention à Rabotai. Il y a toujours deux chikoulim dans la Torah. Et le deuxième chikoul Rabotai est aussi important que le premier. Alors, ça, vous devez là, je sais pas. Je vais venir avec la cage.